Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette row de tout 1300 et cette 10e partie qui fut très courte. Vous allez voir, ça va prendre que quelques minutes justement d'explication. On va voir pourquoi d'ailleurs. Allez, c'est parti, on ouvre par E4, E5, on déplace le cavalier donc ici en F3, on attaque, vous le voyez, donc ça bien sûr pour les débutants, le pion ici central E5, mon adversaire a décidé de jouer ici cavalier, F6, vous voyez, pour attaquer mon pion ici. Alors que d'habitude, on développe bien le cavalier en C6 afin de protéger. Lui ne protège pas le pion. Alors ici, vous avez deux possibilités qui s'offrent à vous. Soit vous acceptez le challenge, c'est-à-dire vous prenez ici le pion E5, c'est ce que mon adversaire m'invite à faire, ou bien vous jouez donc un autre coup afin de ne pas se laisser un petit peu embarquer dans ce que voudrait votre adversaire. Donc ici, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas voulu reprendre du pion. Le pion est tout à fait reprenable. C'est tout à fait jouable. Ce serait même un très bon coup. Non, à la place, j'ai joué donc cavalier ici C3. Je viens donc protéger mon pion E4. Ici, donc, les noirs ont sorti leur fou sur la case C5. En temps normal, ça serait un bon coup, sauf que là, vous voyez, l'ordinateur nous dit ce n'est pas bon. Lui, il privilégie plutôt cavalier C6. À votre avis, pourquoi? Si vous êtes débutant, ça serait important que vous le sachiez. Il a oublié quelque chose, notre ami et adversaire du jour, c'est que le pion ici, E5 n'est plus du tout protégé. Enfin, il n'est pas protégé. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc là, bien sûr, moi, j'ai repris ce pion qui m'est gracieusement offert, vous voyez, à ce niveau-là. Donc, on est dans les 1000 élos. Moi, 1180, lui, 1072. C'est pas si compliqué que ça d'arriver à ce niveau-là, parce que il y a souvent des erreurs comme ça qui sont facilement repérables et corrigeables. Donc ici, dans notre cas, il fallait qu'il se pose la question suivante. Quels sont mes pions qui sont actuellement attaqués et qui ne sont pas défendus? Et comment je peux les défendre? Donc là, on voit bien que le seul pion qui est attaqué, c'est le pion, ici E5 qui est attaqué par le cavalier. Pour l'instant, il n'est pas protégé. Donc la question, c'est comment protéger ce pion? Donc on peut imaginer, on va pouvoir le protéger avec le cavalier, avec ici le pion, ou voire même encore la dame. Mais mon adversaire n'a pas du tout choisi ces trois options. Non, il a oublié carrément de protéger ce pion-là. Donc il va perdre déjà un pion, donc il est déjà mal embarqué. Et vous voyez, on est déjà au 4e coup, et donc il est mal embarqué dans cette partie. Il fait petit roc, ce qui est très bien. Ici, moi, j'envoie directement D4. Je challenge ici, vous voyez, le fou, je l'attaque. Alors, bien sûr, il ne peut pas reprendre, parce que la dame va reprendre le fou et on aura gagné une pièce. Donc ça, c'est pas possible. Les différentes possibilités, c'est soit vous bougez en fait votre fou, ou soit également vous faites une contre-attaque sur une pièce, par exemple ici sur le cavalier. C'est tout à fait possible. C'est ce qui a fait mon adversaire. Vous voyez, il a mis sa tour ici en E8. Il attaque ainsi le cavalier. Pourquoi je dis attaque? Parce que vous allez me dire, attends, il est protégé. C'est qu'il espère peut-être que blanc en fait prenne ici le fou, comme ça. Vous voyez, la tour a plus qu'à capturer le cavalier. Et en plus, il attaque après le pion, ça serait mauvais. Mais, quand on est débutant, il faut savoir qu'une chose, c'est que votre adversaire n'est pas obligé de jouer les coups que vous souhaitez, parce que ça ne va pas être forcément les meilleurs coups. Et ici, effectivement, ce n'est pas le meilleur coup pour les blancs, comme je viens de vous le montrer. À la place, moi j'ai joué, ici, fou G5. Je viens clouer le cavalier. Alors, l'ordinateur, lui, me propose un autre coup, qu'on va regarder quand même, parce que c'est un coup intéressant. C'est le coup ici, fou, C4. Qu'est-ce que je menace? Ici, on va menacer, vous voyez, le pion. Donc, c'est un petit peu fâcheux pour les noirs. Donc, l'ordinateur nous propose ici de contre-attaquer en faisant D5. D5, on va regarder ce à quoi ça va aboutir. Cavalier, D5. Fou ici, E6.
Et là, on va laisser la situation au centre telle qu'elle. Vous voyez, l'ordinateur, il va décider non pas d'attaquer de suite, mais de faire le petit roc. Ici, noir va chasser eh bien, le cavalier. Cavalier prend cavalier, il fait échec, donc noir est obligé de réagir. Il va bien sûr pas prendre avec le pion. Attention aux débutants ici, ne prenez jamais avec le pion. Pourquoi? Parce que votre roi après serait dans les courants d'air. Il n'y aurait plus du tout de protection en face de lui. C'est pour ça que, vous voyez, on reprend ici avec la dame. Voilà. La situation ici serait bien sûr toujours avantageuse pour les blancs, parce que regardez, les blancs sont quand même majoritairement dans le camp, eh bien, ici des noirs. Le cavalier est vraiment très très bien placé sur une case centrale. Il y a le pion ici qui vient soutenir eh bien, ce cavalier-là. C'est pour ça qu'on dit que les blancs ici sont extrêmement eh bien, mieux dans cette partie. Bien. Allez, on va en revenir à la partie réelle. Donc moi ici j'ai cloué le cavalier, donc F6. Et là il refait un autre... c'est pas vraiment un mauvais coup, c'est plutôt un bon coup parce que ça vient aussi clouer mon cavalier. Sauf que ça ne respecte pas, encore une fois, les principes d'ouverture des échecs. Parce que là il a encore bougé 2 fois la même pièce alors qu'il a toujours, regardez, d'autres pièces mineures qui n'ont pas été encore été activées. Néanmoins ici, vous voyez, l'ordinateur, lui, il nous propose d'aller donc avec le fou ici en E7. Pourquoi? Eh bien, c'est pour éviter de casser encore une fois la structure, la défense du roi. Alors on va voir, on va continuer. Ici, je fais fou D3, qui est un mauvais coup, qui est une erreur. À la place, il aurait fallu que je joue fou ici C4. Et on va voir pourquoi. Regardez, D5, fou prend D5. Ici, on met la pression vraiment sur le pion, hein, vous le voyez bien. Ici, la grosse pression est mise sur les noirs. Et c'est pour ça que ce coup est très très intéressant. Le coup ici, C4, il n'y a pas du tout de moyen de venir contrecarrer. Ça, on peut peut-être penser à Dame ici, E7, mais ça serait vraiment un mauvais coup. Après, il y aura un échange ici, fou prend cavalier. Regardez, on va continuer un petit peu ce que nous propose l'ordinateur. Lui aussi, il fait un échange, ça permet de doubler les pions. Dame, ici, prend. Et regardez, sacrifice du fou, échec. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que si Dame reprend, cavalier prend, et on a perdu la Dame, et la partie est déjà pliée ici. Donc c'est pour ça que ce coup fou en fait F4 est très très important. C'est la meilleure case pour notre fou. Dans cette partie-là, dans cette disposition. Donc, chose à retenir, pour vous comme pour moi, vous voyez, on apprend vraiment bien tous les jours. Le but vraiment de ce Road to 1300, c'est qu'on apprenne ensemble, pas à pas, et qu'on puisse comme ça monter et atteindre nos objectifs. Allez, on va continuer la partie. Il fait ici D6, il vient chasser, ou bien du moins poser une question à mon cavalier. Donc je le rapatrie ici en F3. L'ordinateur lui préfère directement prendre avec mon fou. On va voir pourquoi. Fou prend cavalier, dame reprend ici. Alors, et là, vous voyez, il y a une petite différence, c'est qu'on va remettre notre cavalier comme tout à l'heure, comme ce que j'ai fait. Mais cette fois-ci, c'est la différence en fait d'ordre des coups. Donc on va continuer un petit peu pour comprendre. Fou prend cavalier échec, donc obligé de réagir. Là on reprend du pion. Il vient attaquer. Ok. Et là on fait donc petit roc ici. Alors, si on arrête un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé? Qui sont vraiment les gagnants? Eh bien regardez, noir a perdu un pion dans la bataille. Donc c'est blanc qui se retrouve ici en meilleure posture. Non, j'ai dit d'ailleurs une bêtise, il n'a rien perdu du tout. Alors,
Donc ici, il faut absolument arriver à comprendre pourquoi. On va y voir, on va afficher la séquence. Alors attendez, c'est pas là. C'est donc ici, dame qui prend, cavalier ici, fou prend cavalier, pion prend cavalier, il attaque ici le centre. Je fais le petit roc parce qu'on n'a pas peur hein, de ça, hein. On va pouvoir après reprendre, on aura toujours un centre très fort. Donc ici, il sort son fou, il vient clouer mon cavalier, je pose une question directement au fou, fou qui prend, dame qui vient reprendre, donc on va échanger, voilà, qui est fait les dames, et on va se retrouver donc avec ce genre de finale, avec tour contre tour et fou contre bien le cavalier, sauf que, eh bien, blanc a, je crois, un pion d'avance, voyons voir. Oui, c'est ça, il a un pion d'avance pour les blancs. Et en plus de ça, regardez, il y a vraiment 3 îlots contre 2 îlots pour, bien pour les blancs. Donc c'est vraiment un avantage ici pour les blancs, même si c'est pas très facile après à concrétiser. Donc on va revenir à la partie. Moi j'ai fait cavalier, donc ici F3. Il sort son cavalier ici en C6. Et ça, c'est vraiment... c'est pas le bon coup. Est-ce qu'il aurait pu gagner donc un pion supplémentaire? C'est ce qu'on va voir maintenant avec le cavalier ici. Waouh! Et ça, regardez, c'est un coup brillant. Pourquoi c'est un coup brillant? Parce qu'on laisse prendre notre dame. Et là, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites... Regardez, c'est magnifique. Cavalier C3, ça vient attaquer la dame. Et ça vient mettre un échec à la découverte sur notre roi. Le roi est obligé d'aller sur la case ici, eh bien F1. Et on vient capturer la dame. Waouh! Quel coup magnifique! Malheureusement manqué de la part de mon adversaire du jour, ce coup-là. Ça a été manqué. Donc ici, l'erreur a été vraiment ce cavalier ici en F3, mais c'est pas facile à voir, vous voyez. Là, je me suis fait vraiment avoir, même si mon adversaire après n'a pas pu continuer. Mais donc dans cette position-là, il fallait vraiment voir plus loin que ça. Il fallait compter, regardez, 1, 2 et 3. Il fallait compter jusqu'à 3, c'est ce que je dis souvent. Si vous arrivez à compter jusqu'à 3, vous allez pouvoir gagner vos parties, gagner du matériel. Là, je n'ai pas su compter jusqu'à 3 parce que ça demande de la pratique, ça demande de la réflexion. Il faut se poser la question à chaque fois. Ok, je vais essayer de calculer au moins 3 coups à l'avance. Et vous voyez, ça finit par payer. Allez, c'est parti. Donc, c'est pas ce qu'il a fait. Il a fait cavalier C6. Je fais le petit roc, comme ça maintenant je suis totalement à l'abri. Il continue, il vient clouer donc eh bien, mon cavalier. Et ici, je envoie directement cavalier D5. Et la partie se termine ainsi. Pourquoi? Parce que, je sais pas, il y a eu un petit souci du point de vue connexion de mon adversaire. Et eh bien, ça a été un abandon automatique. Néanmoins, ici, la position est quand même assez écrasante. Mon adversaire, quoi qu'il arrive, va aller perdre du matériel dans cette position. Il n'y a plus rien à espérer pour lui. Le cavalier, vous voyez, il est complètement cloué. J'attaque après ici le fou. Son fou ici, il va être chassé. Je vais pouvoir récupérer du matériel. C'est vraiment une position très compliquée pour les blancs. Pour les noirs, pardon. Voilà, donc c'est une nouvelle victoire. On se rapproche petit à petit de notre objectif des 1300. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Lâchez-moi donc un petit pouce si vous aimez. Et surtout, laissez en commentaire de ce que vous avez pensé de cette partie, de cette différente position. Voilà, quant à moi, je vous dis donc à très bientôt pour une 11e partie de notre Roto 1300. Allez, ciao!